Je passe la parole à Faiza Zerouala et Hélène Salvi, troisième illustration de l'agenda d'un journal indépendant. Faiza suit la rubrique éducation, Hélène Salvi suit la droite. Elles vont intervenir au nom de la Société des journalistes de Mediapart. Bonsoir. Donc, nous intervenons ce soir au nom de la Société des journalistes de Mediapart, donc la SDJ que nous coprésidons avec Jade Lingard depuis septembre. Donc, c'est l'instance de représentation de la rédaction, un espace de discussion au sein de notre collectif qui nous permet d'échanger sur tout ce qui a trait à l'éditorial, d'anticiper aussi des éventuels désaccords sans pour autant les en empêcher. Voilà, bonsoir. La SDJ, c'est aussi une vigie qui est chargée de veiller au respect de la liberté de la presse. Au cours des derniers mois, nous avons soutenu nos confrères menacés dans l'exercice de leur métier par les dérives autoritaires du pouvoir, notamment en Turquie et en Pologne. Mais on le sait, et d'ailleurs c'est un peu la raison pour laquelle on est là ce soir, la liberté de la presse, c'est pas seulement à l'étranger, c'est aussi en France. Et on s'en occupe aussi à la Société des journalistes de Mediapart. La SDJ de Mediapart, c'est donc un poste de surveillance des différentes lois, par exemple, qui peuvent être votées sur la question du secret des sources. Mais nous prenons aussi position publiquement sur des cas individuels. L'exemple le plus prégnant est celui du conflit qui a opposé ces derniers mois la rédaction d'ITélé à sa direction en général et à Vincent Bolloré en particulier. Ce conflit qui a conduit au départ d'une centaine de journalistes. Donc, pardon. Donc, et on fait aussi beaucoup d'autres choses. Par exemple, il y a des sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur, à Mediapart et au sein de la Société des journalistes. C'est notamment le sujet de l'égalité homme-femme et de la parité, qui est un sujet finalement assez peu traité politiquement. Il suffit pour s'en convaincre de regarder aujourd'hui comment, dans les campagnes des différents candidats à la présidentielle, ce sujet est traité, souvent sous le sceau de la laïcité et du port du voile, et pas franchement sous celui de l'égalité professionnelle, par exemple. Nous, au sein de notre instance de la SDJ, on essaye, à notre petite échelle, mais tout de même, de travailler sur ces questions, notamment sur la question de la parité. Comment ça se traduit ? Ça se traduit par le fait d'essayer de faire intervenir d'autres personnes que de vieux mâles blancs, en gros. L'idée, c'est de... voilà. C'est d'entendre d'autres voix. Donc on le fait dans nos Mediapart Live toutes les semaines, tous les mercredis soirs. Et on le fait aussi, on s'y astreint, et c'est pas tellement une astreinte, en fait, qu'on finit par y prendre goût, dans nos papiers, pour faire entendre, par exemple en politique, je le prends parce que c'est mon cas, pour faire entendre autre chose que des députés mâles ou des parlementaires sénateurs, de la droite sénatoriale est assez coutumière du fait, pour faire entendre les femmes aussi sur ces questions-là. Enfin, à Mediapart, on a vraiment la chance de jouir d'une liberté éditoriale totale qui est garantie par notre indépendance. Donc, nous avons la maîtrise totale sur notre agenda éditorial. Nous n'avons personne qui nous dicte nos articles, qui nous demande d'écrire tel ou tel sujet. Donc, il n'y a pas de grand complot autour de ça. Ça nous permet de prendre du temps pour des enquêtes lorsque cela le nécessite. On a conscience que c'est vraiment un luxe absolu aujourd'hui dans la presse. Mais encore une fois, nous ne portons pas des œillères et nous savons que d'autres confrères et consoeurs sont bien moins lotis que nous. Nous voyons chaque jour les menaces, les intimidations que d'autres subissent. Et c'est des menaces qu'on a pu remarquer ces derniers temps. On en a déjà parlé. Le cas de Cédric Héroux dans la vallée de la Roya est assez exemplaire sur ce fait, puisqu'il y a quelques jours, une journaliste qui faisait un reportage sur les migrants de cette vallée, près de Nice, a été placée en garde à vue. Au même endroit, Laurent Carré, qui est photographe à Libération,
a été rudoyé par les forces de l'ordre qui voulaient également lui faire, l'empêcher de travailler. Voilà, nous, l'idée à Mediapart et même plus largement, on l'espère dans toutes les autres sociétés des journalistes de tous les autres médias, parce qu'ils en ont également. Voilà, nous, l'idée, c'est de porter ces sujets et d'être une vraie vigie sur la liberté de la presse, qui n'est pas un droit acquis en France. Merci. Merci. Merci à vous deux.